Méditation du 6 août. Règles de navigation. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Il y a quelques années, mon beau-frère et moi avons dû passer notre permis bateau afin de pouvoir piloter certains bateaux dans les camps d'été. Ce fut une nouvelle expérience de découvrir le monde de la navigation maritime et fluviale. Je me souviens que nous avons étudié les lois, les dimensions des bateaux, les types de moteurs et d'ancres, les communications sonores et visuelles, même les nœuds et les amarres qui retiennent les différentes parties d'un bateau. Nous avons réussi l'examen et nous nous sommes préparés à exercer notre nouvelle compétence. Les premières pratiques ont eu lieu dans un lac artificiel au centre de l'Espagne, une zone de loisirs de l'église. C'est là que nous avons découvert une règle de base de la navigation qui n'était pas dans nos manuels, l'importance de la répartition des charges. Si les enfants que nous embarquions décidaient de s'asseoir de seul côté du bateau, les choses tournaient mal, mais nous ne pouvions pas contrôler les virages de manière stable. S'ils se tenaient tous à l'arrière, il y avait un danger parce qu'ils pouvaient tomber et ils étaient près du moteur. Nous avons vite appris qu'il fallait équilibrer la charge et éviter la surcharge. À l'époque, j'ai découvert ce texte de Paul. L'expression qu'il utilise pour fardeau se rapporte aux marchandises transportées par les navires, des Égyptiens qui inventèrent le transport fluvial, aux Romains en passant par les énormes cargos phéniciens qu'ils appelaient leurs golos. Tous étaient très respectueux de la répartition des charges. S'ils ne voulaient pas gîter et faire chavirer un navire, ils devaient équilibrer les poids. C'était une règle importante à garder à l'esprit. Paul l'appelle la loi du Christ. Notre Église est une équipe, mot qui signifie à l'origine navire, dans laquelle nous pensons tous d'une manière ou d'une autre. Parfois, ce poids devient pour certains une adversité, mais en réalité, nous devrions le considérer comme une opportunité pour équilibrer notre navigation. C'est la loi du Christ. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres, car c'est ainsi que nous avançons. Nous devons comprendre davantage, respecter davantage, et nous devons demander que cette attitude soit réciproque. Pourquoi? Parce que nous sommes tous nécessaires dans la barque du Seigneur. Notre Église est aussi un groupe, mot qui signifie à l'origine nœud, et doit se lier à ce gouvernail qu'est le Christ. En cas de tempête, la charge peut être déplacée et il pilotera de manière à ne pas chavirer. Évitons de mettre tout le fardeau d'un seul côté, car le déséquilibre peut nous détourner vers les fondamentalistes de n'importe quelle idéologie. Portons les fardeaux les uns des autres pour arriver non seulement à un bon port, mais au port. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.